Eh bien, bonjour, chers étudiants confinés. C'est reparti pour un tour. Donc, voilà cette vidéo sur le TD de 13h30. J'espère qu'il sera prêt à temps. Voilà, moi, je vous conseille, plutôt que de vous endormir devant votre écran, de rester actif, de prendre des notes et de résoudre les exercices quand je vous demande de les résoudre, de mettre sur pause et puis après de mettre en marche sur lecture, en tout cas à votre rythme. Le programme de la séance, il s'agit de l'identité de Parseval. Alors, l'identité de Parseval dans votre polycopier se trouve à la page 26. Tiens, je suis étonnée que ce soit à la page 26. Je vais regarder ça. Est-ce que c'est à la page 26? Ah si, c'est à la page 26. Donc je reprends. Se trouve à la page 26 donc de votre polycopier. Alors, qu'est-ce qu'il vous raconte? Vous partez d'une fonction d'un signal périodique développable en série de Fourier. Donc on a appliqué le théorème de Dirichlet à ce signal. On a vérifié les hypothèses 1 et 2 sur la continuité et la dérivabilité. Et on obtient la conclusion que la série de Fourier de x est convergente et a pour somme x de t ou tout du moins x de t là où x est continu. On a alors la formule suivante. Alors 1 sur grand t fois l'intégrale de t0 à t0 plus grand t de x carré de t dt qui est égal à a0 au carré plus la somme des moyennes des carrés de AP et de BP. Donc si vous regardez bien cette formule, en fait, vous reconnaissez ici, je pense que vous devez la reconnaître, la formule de la valeur efficace. La valeur efficace, oui, mais attention, il manque la racine carrée. D'accord? Donc vous avez la valeur efficace d'un signal, donc ici c'est le carré de la valeur efficace, qu'on appelle aussi en physique l'énergie du signal, qui est égale à la somme des énergies des composantes de Fourier. Ok? Voilà, donc A0 au carré, vous savez qu'il s'agit de la valeur moyenne au carré de A0, donc c'est la valeur efficace au carré de A0. Et puis après, AP au carré sur 2, il s'agit de la valeur efficace au carré de AP cosinus P oméga T, de cette composante-là. D'accord? Et BP au carré sur 2, il s'agit de la valeur efficace au carré de BP sinus P oméga T. Voilà, donc en fait, ça se traduit en physique par l'énergie d'un signal, c'est égal à la somme des énergies de ces composantes, de ces harmoniques. Alors, par exemple, nous en mathématiques, comme je vous l'avais expliqué vendredi dernier, on va appliquer ce théorème de Parseval pour déterminer la valeur d'une série numérique. Donc ici, il s'agit de la série de terme général. Le terme général d'une série, c'est 1 sur 2k plus 1 au carré. C'est la suite que l'on va sommer ici pour k variant de 0 à l'infini. Donc, si j'écris quelques termes de cette série, vous savez qu'il s'agit d'une somme, donc, une somme infinie. Donc, j'enlève le sigma. Pour k égale à 0, je vais obtenir 1 sur 1 au carré. Pour k égale à 2, j'obtiens... Pour k égale à 1, j'ai peut-être oublié. Pour k égale à 1, j'obtiens 1 sur 2 plus 1 au carré, donc 1 sur 3 au carré. Pour k égale à 2, donc 1 sur 4 au carré. Qu'est-ce que je raconte? Ça va pas, moi. Sur 5 au carré. Voilà, c'est parce que je suis perturbée, parce que je sais que je dois aller vite. Et du coup, ça me stresse. Donc, oui, je vous entends d'ici dire, mais il ne faut pas vous stresser, madame. Vous avez tout à fait raison, je ne vais donc pas me stresser. Donc, 1 sur 7 au carré, etc., etc. Donc, si vous voulez, j'obtiens 1 plus 1 neuvième, plus 1 sur 25, plus 1 sur 49, etc. Eh bien, cette somme infinie de nombres positifs converge, et ça, ce sont des théorèmes dans le chapitre sur les séries numériques qui n'est plus au programme, qui nous permettent de le dire. Si vous voulez, je ferai un cours pour la poursuite d'études sur les séries numériques, ça c'est une idée. Voilà, donc il y a un théorème dans ce chapitre qui dit que cette somme est finie. Vous voyez, on fait pourtant la somme de nombres positifs, eh bien, elle converge. Et pour déterminer la somme de cette série, eh bien, on va utiliser le théorème de Parseval. Alors, pour cela, on va l'appliquer à l'exemple grand 2.2. Alors, je vais vous rappeler peut-être un peu. Alors, dans cet exemple qui se trouve à la page 17 du chapitre, je vous rappelle en même temps, je fais d'une pierre deux coups.
Ça permet de revoir un peu certaines choses. Vous avez un signal périodique de période de pi. Voilà sa représentation graphique. D'accord? Donc ça, c'est sur un intervalle de longueur, la période. Et puis, donc je ne vais pas tous les tracer, hein, on l'avait déjà fait. Voilà. On a calculé sa série de Fourier. Donc, comme il s'agit d'un signal impair, c'est-à-dire sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère, on avait dit que A0 et AN, sans avoir besoin de les calculer, sont des coefficients nuls. Et pour BN, on avait trouvé, pour BN, 2 sur NP, alors attendez, hop, 2 sur NP fois 1 moins 1 puissance n. Voilà. On en avait déduit la série de Fourier, qui au départ était pas très jolie, mais qu'on avait un petit peu arrangé parce qu'on s'était rendu compte que on pouvait sommer uniquement sur les termes impairs. Donc voilà, de k égale 0 à l'infini, de sinus de 2k plus 1 t, le tout sur 2k plus 1. À l'aide du théorème de Dirichlet, hypothèse 1 et 2 sur la continuité et la dérivabilité de notre signal, on en avait déduit que cette série de Fourier converge et a pour somme x de t partout où x est continu, c'est-à-dire pour tout t, sauf pour les multiples de pi. D'accord? Parce qu'en 0, en pi, en moins pi, en 2 pi, en moins 3 pi, elle est discontinue. Hein, si je continue le signal ici, voilà ce que ça donne. Voilà. Et donc, par contre, là où elle est discontinue, la série de Fourier converge vers 0, parce que 0, c'est le demi-saut que fait le signal, hein, quand il passe de 1 à moins 1, par exemple, ou quand il passe de moins 1 à 1. Donc voilà le résultat grâce au théorème de Dirichlet. Hein, je vous rappelle que les hypothèses, c'était la continuité, et qu'elle est continue, cette fonction, sur un intervalle de longueur de pi, c'est-à-dire moins pi pi, partout sauf en 0, où elle admet une limite finie à gauche, qui est moins 1, et à droite, qui est 1. La dérivabilité, c'était l'hypothèse 2, donc elle est dérivable partout. Hein, on peut construire ici une tangente en tout point de l'intervalle moins pi pi, sauf évidemment en 0, puisque déjà elle n'était pas continue. Et en 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la dérivée à gauche et à droite est nulle, puisqu'il s'agit de fonctions constantes à gauche et à droite, donc fini. Donc les deux hypothèses du théorème de Dirichlet sont vérifiées, donc la série de Fourier converge et a pour somme x de t partout où x est continu, et le demi-saut là où il n'est pas continu. Voilà, donc ça c'est un résumé de la séance de vendredi. Voilà, alors maintenant, qu'est-ce qu'on avait vu? Ah oui, on avait vu que si dans cette égalité, on remplace t par pi sur 2, je ne sais pas où je suis, voilà, je suis là. Si on remplace dans cette égalité t par pi sur 2, on obtenait donc la série de Fourier en pi sur 2, qui est égale à 4 sur pi fois la série de termes général moins 1 puissance k sur 2k plus 1. Pourquoi? Tout simplement parce que sinus de 2k plus 1 fois pi sur 2 est égal à moins 1 puissance k, donc ça on l'avait vu. Et du coup, de ce côté-là, comme pi sur 2, c'est un point du graphe en lequel le signal est continu, donc la série de Fourier, on se retrouve dans ce cas de figure ici, hein, elle est égale à x en pi sur 2, c'est-à-dire à 1. Et de là, on en avait déduit la valeur de la série de termes général moins 1 puissance k sur 2k plus 1 pour k variant de 0 à l'infini. Et si vous vous rappelez, j'avais lancé les paris et personne n'avait trouvé pi sur 4. Tiens, c'est bizarre ça quand même, franchement, vous exagérez. Allez, donc maintenant, arrivons à notre identité de Parseval qui va nous permettre d'en déduire la série de termes général moins 1 puissance k sur 2k plus 1 au carré pour k variant de 0 à l'infini. Donc grâce à l'identité de Parseval, on va pouvoir déterminer la valeur de cette série. Donc on va repartir de notre égalité, vous voyez, de notre conclusion du théorème de Dirichlet. On a vu dans le théorème de Dirichlet que 4 sur pi fois la série des sinus de 2k plus 1 t sur 2k plus 1 est égale, pour k variant de 0 à l'infini, à
x de t, si x est différent de k pi, avec k appartient à z, et à 0 sinon. D'accord? Et on va appliquer l'identité de Parseval. Alors l'identité Parseval, c'est quoi? L'identité de Parseval, on vous dit que la valeur moyenne de x carré, ou si vous voulez le racine carrée de la valeur efficace, c'est pareil, d'accord, de notre signal de départ, est égale à la somme des valeurs efficaces au carré de chaque harmonique. Alors attendez, c'était n, hein, n égale 0, non, n égale 1, je vais mieux le faire, à plus l'infini. Voilà, c'est où? Ici. N égale 0 à plus l'infini. Donc de an carré plus bn carré sur 2. Alors, nous allons appliquer ce théorème à notre exercice. Donc, dans notre exercice, je vous rappelle que x carré, c'est plus ou moins 1. D'accord? Voilà, suivant l'intervalle sur lequel on travaille. La période, c'est 2π. Et on va choisir sur quel intervalle on va faire nos calculs. Ben, comme la fonction est impaire, on va choisir moins pi et pi, autrement dit l'intervalle centré en 0, pour faire notre calcul. Donc on a dit, ah tiens, x est impair, donc x carré est pair. Donc on va pouvoir appliquer la fameuse formule que vous connaissez bien. C'est égal à 2 fois l'intégrale de 0 à, ici, pi. Voilà. D'accord? Et x carré de t, sur cet intervalle 0π, on sait que x est égal à 1. Donc x carré de t, ça fait 1 au carré. Allez, je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour calculer cette intégrale. Et on se retrouve après pour la solution, bien entendu, et pour le calcul de la partie droite. Alors, le calcul de cette intégrale, ça fait donc, alors attendez, je ne sais plus où est mon stylo, il est là. Donc 2 sur 2π, intégrale de 0 à pi de 1 fois dt, ce qui fait 1 sur pi fois t entre 0 et pi, donc ça fait pi sur pi, ça fait 1. Donc la partie gauche de notre identité de Parseval est égale à 1, d'accord? Maintenant, on s'occupe de la partie droite. Que vaut la partie droite? Alors, il nous faut pour cela A0. Alors, A0, vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, le signal, il est impair. Et on avait vu que A0 et AN sont nuls. Donc ça, ok, c'est fait. Ensuite, BN. Alors, BN, si vous regardez dans vos notes, on avait trouvé 2 sur NP, facteur 2, 1 moins 1 puissance n. Et comme, comme ce terme est nul quand n est pair, mais par contre, il est égal à quelque chose de non nul, quand n est impair, alors on va l'écrire ici. Donc ça fait 0 si n est pair, hein, ça vaut mieux que de longs discours. Et si n est impair, eh bien ça fait 4 sur np. D'accord? Si n est impair. Et du coup, on avait dit, on somme uniquement sur les termes pairs. Bon, on va le faire tranquillement ici. Donc, A0 au carré, ça fait 0. OK, donc 0. Plus, alors, les AN sont nuls. Voilà. Donc, on va faire la somme pour n variant de 0 à l'infini. BN au carré. Du coup, BN au carré, alors attention, parce que il faut bien indiquer que les termes pairs sont nuls. Donc, du coup, on va écrire directement, on va sommer suivant les termes impairs. Donc là, on va avoir du coup k égale, là c'était 1. Oh, you, je n'avais pas vu. Donc voilà, donc là, ça va faire k égale 0 à l'infini, puisqu'on va sommer sur les impairs. Donc ici, on va avoir b de k plus 1 au carré sur 2. D'accord? Ce qui fait donc, allez hop, on va gommer ça. Ce qui fait donc, voilà. Alors, 1 demi, on peut le sortir du sigma. Donc 1 demi
fois sigma pour k égale 0 à l'infini. B de k plus 1 au carré, c'est ça au carré, d'accord? Donc ça fait 4 au carré, ça fait 16, sur n qu'on remplace par 2k plus 1 au carré, puisqu'on somme sur les impairs, fois pi au carré. Donc voilà ce que nous obtenons. Alors évidemment, c'est moche, donc on veut un peu arranger tout ça. Dans cette série, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette série? On peut sortir les coefficients multiplicatifs, c'est-à-dire 16 sur pi carré. Donc, voilà ce qu'on obtient. Alors attention, parce que moi, il faut que je l'écrive, parce que je n'ai pas une bonne mémoire. Donc, il vaut mieux que je l'écrive sur mon brouillon. Donc, vous, pendant ce temps-là, vous faites votre... vous le faites en attendant. D'accord? Et on se retrouve à la diapo suivante. Alors, hop, voilà. Donc, diapo suivante égale à 1. Donc, tout ça égale à 1. D'accord? Donc, dans la diapo suivante, je vais mettre cette série égale à 1. Le 1, je vais le mettre dans le membre de droite. Donc, ça donne... Alors, ça donne... Donc, j'ai recopié Parseval et l'énoncé. Alors, attendez, il est où, le stylo? Tic, tic, t'es où? Merde, je ne vois pas. Ah, il est là. Pardon, excusez-moi. Eh oui, je deviens grossière parce qu'en fait, c'est quand je suis stressée par le timing. Voilà. Du coup, je dis des gros mots. Alors, donc, voilà moi ce que j'obtiens. 16 sur 2 pi carré, d'accord? J'ai sorti les coefficients de la série, égale, fois, pardon, la série pour k variante 0 à plus l'infini de 1 sur 2k plus 1 au carré est égal à 1. Et là, on se dit, youh, c'est ce qu'on cherche dans l'énoncé. On cherche justement la valeur de cette série. Donc, on en déduit que pour isoler notre somme, il suffit de tout diviser par 16 sur 2 pi carré, qui se simplifie d'ailleurs. Donc, on obtient pi carré sur 8. Voilà donc le résultat. Cette série qu'on démontre dans le chapitre sur les séries numériques convergentes, eh bien, elle est égale à pi carré sur 8. Vous vous rappelez ce que c'était au début? On l'avait écrit sans le sigma. Ça faisait 1 plus 1 sur 3 au carré, 1 sur 25, 1 sur 49, etc. Eh bien, cette somme infinie de termes est égale exactement à pi carré sur 8. C'est quand même assez étonnant. Alors, maintenant que vous avez compris ce que c'est que l'identité de Parseval, vous allez l'appliquer dans l'exercice qu'on avait commencé en devoir maison. Vous l'avez commencé en devoir maison, cet exercice. Vous vous rappelez qu'on s'était arrêté? Alors, attendez. On avait fait les questions 1, 2 et 3. Voilà, on avait fait les questions 1, 2 et 3. Et voilà, pour cette fin de séance, vous allez finir par les questions 4, 5, 6. Alors, il faut un petit peu se remettre dans le contexte. X de t, c'est un signal périodique, de période de pi. Sur l'intervalle moins pi, pi, il est égal à valeur absolue de t. Donc, voilà la représentation graphique. OK, de moins pi à pi. Et puis ensuite, eh bien, il est de pi périodique, donc on obtient ce signal-là. Donc on avait vu du coup que eh bien, ce signal est pair, que les coefficients Bn, coefficients de sinus, sont nuls, et les A0 et AN, nous les avions calculés. A0, on avait trouvé pi sur 2, et pour AN, on avait trouvé en fait eh bien, moins 4 sur pi. Alors évidemment, alors en fait, on va faire comme ça. Les pairs étaient nuls, d'accord? Les coefficients pairs étaient nuls. Et les coefficients impairs étaient égaux à moins 4 sur pi, facteur de 2p plus 1 au carré. Voilà. Donc, pourquoi je vous les détaille comme ça? Pourquoi je vous les détaille comme ça? Parce que ça va vous servir pour l'identitaire de Parseval, pardon, qu'il faudra appliquer dans la question 4. D'accord? Donc c'est écrit d'ailleurs. Hein, on utilisera le théorème de Parseval. Et puis, voilà. Et puis, par contre, les questions 4 et 5 sont liées. C'est-à-dire que pour en déduire la valeur de cette série ici, il faut d'abord utiliser le théorème de Dirichlet. Allez, donc vous allez mettre sur pause.
puis sur Play pour avoir la solution concernant le théorème de Dirichlet. Alors, je vous rappelle le théorème de Dirichlet. Donc, il y a deux hypothèses à vérifier, hypothèse 1 et hypothèse 2. Pour cela, il faut déterminer un intervalle de longueur la période sur lequel on va étudier la continuité et la dérivabilité de notre signal. Une fois que les hypothèses sont vérifiées, on passe à la conclusion. La conclusion vous dit que la série de Fourier converge, parce que c'est quand même une somme infinie, donc on peut avoir l'infini, pour certaines valeurs de t. Et donc elle converge en tout point de t, là on vous dit, enfin c'est M. Dirichlet qui l'a démontré et qui vous le dit, et sa somme est égale à x de t là où x est continu, et sinon, bien c'est le demi-saut que fait le signal pour passer de la limite à droite à la limite à gauche. Voilà, donc on va appliquer ce théorème. Alors, voilà, donc moi il va falloir que je prenne des notes. Donc, hop. Donc ici, hop. C'est parti. Donc je vous rappelle votre signal, parce qu'il va falloir étudier les hypothèses de Dirichlet sur ce signal. Voilà. Donc c'est un signal périodique. Non, c'était pas ça. C'était ça plutôt. Ok, je vais gommer. Bon, vous, pendant ce temps-là, vous pouvez travailler. C'est là. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà, 0 moins pi, pi, pi. Bien, donc voilà, la série de Fourier, c'est donc pi sur 2 moins 4 sur pi fois la somme pour p variant de 0 à plus l'infini. On peut aussi noter p supérieur ou égal à 0. Hein. Donc cosinus, alors faites attention dans l'énoncé, il manque une paire de parenthèses, je me suis rendu compte en le recopiant tout à l'heure. D'accord, donc c'est 2p plus 1, le tout fois t, parenthèse, c'est le cosinus de tout ça. Sinon, on peut penser que c'est cosinus de 2p plus 1, le tout fois t. Voilà, donc c'est pas pareil. Allez, hypothèse 1 du théorème de Dirichlet. Donc on choisit l'intervalle sur lequel on va travailler. Allez, on va travailler sur l'intervalle... bon, j'ai pas fait une erreur là. Ouais, pi il est là. Ça c'est 2pi. Et ça, c'est moins pi. Et ça, c'est moins 2pi. Voilà. Donc, on va travailler sur l'intervalle, allez, 0, 2pi, par exemple. Donc, hypothèse 1. Sur 0, 2pi, donc je ferme en 0, j'ouvre en 2pi, comme ça, je m'économise, puisque c'est une fonction périodique. Donc, en 2pi, il se passe la même chose qu'en 0. Alors, le signal est continu. Et puis, voilà, il n'y a rien d'autre à dire, puisqu'il est continu, il n'y a pas de point de discontinuité. Ok, hypothèse 1, vérifiée. Hypothèse 2, la dérivabilité. Donc sur l'intervalle 0, 2pi, x est dérivable. Donc vous vous rappelez, je vous ai dit comment visualiser qu'une fonction, qu'un signal est dérivable. Ici, tout simplement, alors c'est là, on va regarder si en chaque point du signal, on peut tracer la tangente. Donc c'est le cas ici. Et puis, 0, 2pi, j'ai mis. Donc là, c'est pas possible. On ne peut pas tracer de tangente. Et puis en 0, pareil, parce que 0 fait partie de l'intervalle. Donc il faut regarder aussi la dérivabilité en 0. Il y a deux points anguleux, on appelle ça des points anguleux. Donc des points anguleux en lesquels le signal n'est donc pas dérivable. Et puis après, jusqu'à 2pi, 2pi ne fait pas partie de l'intervalle. Donc on va écrire que x est donc dérivable, sauf en 0 et pi. Et là, dans le théorème de Dirichlet, on vous dit qu'il va falloir calculer la dérivée à gauche et à droite de x en chacun de ces points. Ok. Alors, non, déjà, voilà, c'est pi. Voilà. Tac, le stylo, il est là.
et x' pi plus. Alors, c'est parti. La dérivée en 0-. Donc, la dérivée en 0-, eh bien, il y a deux façons de faire. Soit vous cherchez tout simplement la pente de cette droite, hein, puisque la dérivée, c'est la pente. Donc ici, ben, elle est décroissante, puis vous voyez très bien que, voilà, de 1, d'accord, vous décalez de 1 et vous descendez de 1. Ou si vous voulez, vous faites delta y sur delta x, vous prenez 2 points. Voilà, d'accord. Et donc, d'accord, ça fait moins 1. Ok? Donc, moins 1 en 0-. En 0 plus, ça fait plus 1. Mince, j'ai pas mis au bon endroit. En pi moins, eh ben, c'est la même pente que la droite. Donc, c'est 1, ben, c'est bon. Et en pi plus, c'est moins 1. Voilà, donc toutes ces limites sont finies. Donc, l'hypothèse 2 est vérifiée. Conclusion. La série de Fourier de x converge en tout t. En tout t. Bon, ça fait beaucoup de t quand même. Hein. Ouais, un petit peu trop, je suis d'accord avec vous. Hop, j'ai enlevé celui-là. Donc, en tout t. Et a pour somme, d'accord, la série de Fourier, et a pour somme. Alors, ce que je vais faire, c'est que, comme j'ai plus de place en bas, hop, je vous demande de reprendre ici. Donc, vous écrivez surtout bien la série de Fourier, qui est égale à... Alors, où est-ce que je suis? Non, je ne suis pas au bon endroit. Hop, on va gommer un peu. Donc, elle est égale à... Eh bien, vous savez, x de t, si partout où le signal est continu, et sinon x de t plus x de t moins sur 2, c'est-à-dire le demi-saut que fait le signal, là où il est discontinu. Eh bien là, il est continu partout, donc ça va être x de t pour tout t réel. Voilà, donc nous avons répondu à la question je ne sais plus combien, je crois bien que c'est la question 4. La question 4, appliquer le théorème de Dirichlet. Alors ensuite, on vous demande, dans la question 5, d'en déduire, alors de mémoire, d'en déduire la série de termes général 1 sur 2p plus 1 au carré. Voilà, ça c'est la question 5. D'accord? Pour p variant de 0 à plus l'infini, ou pour p supérieur ou égal à 0, les notations sont identiques. Enfin, ça signifie la même chose en tout cas. Alors, on regarde, c'est par ici que ça va se passer. D'accord? On compare ces deux ovnis, et on se dit, ça ressemble beaucoup, sauf qu'il y a le cosinus de 2p plus 1 fois t qui est au numérateur ici. Donc, on va faire en sorte d'avoir 1 à la place du cosinus. Donc, ça ne se fait pas par magie, vous vous en doutez bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Eh bien oui, c'est tout à fait ça. Vous avez raison. Bastien a raison. Il a trouvé, Bastien Arlotto ou Falda, comme vous voulez, l'un ou l'autre. Oups. Il suffit de remplacer t par 0. Et ça fait cos 0 qui fait 1. Donc en fait, pour la question 5, votre travail, ça va être d'écrire la conclusion du théorème de Dirichlet, que je note avec une étoile, en remplaçant t par 0. Donc ça va donner Sx de 0 égale pi sur 2 moins 4 sur pi fois la somme de cos 0 qui fait 1 sur 2p plus 1 au carré, qui est égal à x de 0. X de 0, ça fait 0. Allez, nous allons écrire tout ça. Donc on a dit Sx de 0. Donc ça, c'est la question 5. Voilà, donc Sx de 0 est égal à, ça j'ai déjà oublié, pi sur 2 moins 4 sur pi fois le sigma de cos 0 sur 2p plus 1 au carré pour p variant de 0 à plus l'infini. Et ça donne x de 0, c'est-à-dire 0. Donc on va pouvoir isoler cette série. Allez, je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Donc la solution, eh bien, alors voilà, bon, si vous voulez, on va le faire par étapes. On fait passer le pi sur 2 de l'autre côté, c'est-à-dire on soustrait par pi sur 2, et ensuite on divise par moins 4 sur pi, pardon. Voilà. Et on obtient moins pi sur 2 fois moins pi sur 4, c'est-à-dire
pi carré sur 8. Alors, si vos souvenirs sont bons, ce résultat, on l'avait obtenu dans le cours, dans l'exemple sur l'identité de Parseval. Regardez, vous mémorisez, hein, on a la série des 1 sur 2p plus 1 au carré qui est égale à pi carré sur 8. Alors, je remonte, attention. Je remonte, c'était ici, vous voyez ? Voilà, on avait retrouvé ce résultat, mais d'une autre façon, avec un autre signal et en utilisant l'identité de Parseval. Voilà, donc revenons à notre exercice. Question 6. Ah, c'est fini, au secours. La question 6, alors la question 6, elle est ici. Cette fois-ci, on vous demande, en appliquant le théorème de Parseval, d'en déduire la valeur de la série des 1 sur 2p plus 1 puissance 4. Donc là, on a fait le carré, on a trouvé pi carré sur 8, d'accord ? Et là, c'est la puissance 4. Eh bien oui, parce que l'identité de Parseval, si vous vous rappelez l'identité de Parseval, ici, eh bien, on élève au carré les coefficients, d'accord, de chaque harmonique. Donc, comme on avait justement ces AP qui étaient en 1 sur 2p plus 1 au carré, quand on élève au carré, eh bien, ça va faire du 1 sur 2p plus 1 puissance 4 avec évidemment un autre coefficient ici au-dessus. Donc, je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Eh bien, la solution, je n'ai pas le temps. Donc, vous vous débrouillez. Je vous donnerai la solution pendant la séance entre 13h30 et 15h. À tout à l'heure.